bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un thème que j'aime particulièrement et je trouve que c'est hyper important et c'est quelque chose que j'aurais aimé entendre, je pense, quand j'ai commencé, même si j'avais déjà, je pense, des process de travail qui me venaient de mes anciens boulots, mes anciens métiers. Et bien quand même, d'avoir quelqu'un qui m'aide et qui me guide, je pense que ça m'aurait fait gagner un petit peu de temps. Alors, aujourd'hui, eh bien, on va préparer, oui c'est ça, et on va parler eh bien, du rendez-vous avec les mariés, donc que vous allez rencontrer pour la première fois. Qu'est-ce que l'on fait avant? Comment se préparer? Comment préparer tout ça pour que ça se passe au mieux? Je ne vais pas vous parler du détail du jour J, enfin de l'entretien, mais en tout cas, tout ce moment de préparation, ce qu'il faut faire et tout ce qu'il faut anticiper. Alors déjà, premier conseil, à mon sens, il faut bien choisir le lieu de rencontre. Est-ce que c'est intéressant de les rencontrer chez vous? Est-ce que c'est intéressant de les rencontrer chez eux? Dans un lieu neutre? Si c'est dans un lieu neutre, il faut privilégier une ambiance plutôt cocooning? C'est peut-être pas la peine d'aller dans le bistrot du coin qui va être assez bruyant. Alors je dis ça en ce moment, je tourne cet épisode, ce podcast en plein Covid, mais si tu écoutes ça en 2023, peut-être qu'on sera plus dans cet état d'esprit et qu'on aura de nouveau le droit d'aller dans des bistrots. Mais voilà, trouvez le bon lieu qui vous corresponde d'abord avant tout. C'est vous qui choisissez où aura lieu ce rendez-vous. Attention si les gens vous disent « nous on veut absolument que ce soit chez nous, parce que c'est plus pratique pour nous, on a des enfants ». Ok, très bien, mais il faut que vos enfants ne soient pas là. Parce que un rendez-vous avec des enfants, eh bien ça fait des parents qui ne seront pas 100% avec vous, parce qu'ils seront toujours happés par leurs petits qui auront besoin d'eux, c'est évident. Donc ça, c'est non. Si vous allez à domicile, vous demandez par contre que les enfants soient gardés. Si vous préférez faire venir les clients chez vous, vous faites aussi attention à votre maison, à votre appartement, c'est pas le bazar, il faut avoir tout cleané. C'est l'image de marque aussi de votre société qu'ils vont découvrir au travers de votre intérieur. Si je prends mon exemple, j'aime faire venir mes mariés chez moi. Donc quand c'est l'été, c'est génial, on peut être en extérieur, sur la terrasse, c'est super. Mais quand c'est en hiver, eh bien, on va faire ça chez moi en intérieur. Et auquel cas, bien évidemment, je ne vais pas les recevoir dans un bazar sans nom, bien sûr. Et puis je suis quelqu'un d'assez maniaque, donc voilà, j'aime bien que les choses soient rangées. Mais c'est important pour moi de les faire venir. Ma démarche, elle est simple, c'est que je veux qu'ils découvrent mon intérieur afin de mieux me comprendre et mieux me connaître. Voilà. Alors on va me dire, c'est bien pour ça que moi je veux aller chez les mariés pour justement apprendre à les connaître davantage. Très bien, ça se comprend et ça s'entend. Moi il s'avère que mes mariés habitent souvent très loin et à l'étranger, donc ça ne se pose pas. Et puis très souvent on fait déjà d'abord un premier jet en visio, hein, voilà, faut le dire très clairement. Et quand ils viennent chez moi, ils ont déjà signé, donc c'est encore autre chose, ils sont déjà convaincus. Ensuite, il faut que vous ayez en tête, une fois que vous avez trouvé votre lieu, ça vous le savez, machin, il faut que vous ayez en tête quelle est l'issue de ce rendez-vous. Il faut être clair dans votre tête pour ça. Est-ce que ce rendez-vous-là, vous voulez absolument qu'à la fin, il puisse être en capacité de se positionner? Oui, on veut travailler avec toi? Non, on ne veut pas travailler avec toi. Et ça, eh bien, si vous voulez que les gens puissent signer tout de suite, eh bien, il va falloir anticiper des choses. Il va falloir préparer en amont peut-être un bon de commande vierge sur lequel vous n'aurez plus que le jour J soir prendre votre ordi, votre tablette et à le modifier, ou à la main, c'est aussi possible, hein, c'est totalement faisable, mais en tout cas ayez ça en tête, parce que l'entretien ne sera pas le même si à la fin c'est je vous laisse réfléchir, machin blablabla, alors que si à la fin vous vous dites de toute façon je veux qu'il se positionne, eh bien vous allez aussi dérouler l'entretien de cette manière-là, de manière à ce qu'il se positionne et il puisse se positionner, mais que vous également, en tant que photographe, vous puissiez vous positionner. N'oubliez pas, et ça on l'oublie trop souvent quand on débute, vous choisissez aussi les personnes que vous allez accompagner. Si ça ne le fait pas, si vous ne le sentez pas, n'allez pas. N'allez pas juste pour prendre un chèque. Ce sera un échec. Tu me vois pas là, mais j'ai fait un petit tutu.
Youpi, Amélie. Ensuite, il faut déterminer le temps de ce rendez-vous. D'une pour vous, pour mettre un cadre, parce que sinon ça va partir en cacahuète. Et puis pour eux. Parce qu'évidemment, si vous dites, vous venez à la maison à 17h et à 19h tu seras libre parce que tu avais dit dès le début que c'était 2h et puis qu'au final à 21h ils sont toujours pas libres, eh ben ils ont peut-être une famille, donc ils ont peut-être des enfants, et auquel cas c'est le bazar d'un point de vue garde et compagnie. Hein, donc ça, il faut vraiment être là-dessus très voilà, il faut dire les choses. Si vous avez besoin de 3 heures, vous avez besoin de 3 heures, mais dites-le, c'est tout. Alors après, tu vas me dire, bah ouais, mais c'est le début, je sais pas. Eh ben, tu te connais. Si t'es quelqu'un d'assez éloquent, tu vas avoir envie de partager, envie de découvrir les gens, etc. Tu sais que tu risques de passer du temps, et ben tu le dis. Écoutez, ne prévoyez rien après ce rendez-vous parce que il se peut qu'on passe 3-4 heures ensemble, comme avec des gens qu'on rencontre, c'est tout, voilà, on a envie de faire connaissance. Voilà. Mais dites-le, pour vous c'est important, mais également pour vos clients. Avant le jour J, je vous conseille de préparer vos petites affaires, de préparer votre tenue. Ça fait du bien de savoir qu'on va être habillé comme ci, comme ça, que pour les nanas, si on a envie, on va se maquiller, une jolie coiffure, machin. C'est important, c'est un entretien. Donc comme quand on va un entretien d'embauche, on fait attention, on n'arrive pas avec un décolleté comme pas possible, les seins à l'air, on évite, hein, bon voilà. C'est pareil, on trouve un juste milieu, tu as totalement le droit d'avoir un décolleté, c'est juste que, est-ce qu'il faut aller habiller comme une femme de joie? Je ne suis pas sûre, on risque peut-être de faire peur à nos maris. Donc, pensez et réfléchissez à cette tenue. C'est bête, hein, c'est un petit conseil, mais qui fonctionne parce que au moins, tu vas dire, tiens, je me sens bien dans cette tenue, je me trouve jolie, je vais rayonner et ça aide. Mine de, ça aide. Préparez toutes vos affaires aussi, préparez vos supports photos que vous voulez montrer. Parce que si vous rencontrez les gens dans un lieu chez eux, enfin un lieu extérieur à votre maison ou à votre bureau ou à votre studio, vous n'allez pas avoir tout ça avec vous, donc prévoyez tout ça. Prévoyez tous vos supports, tout ce que vous voulez montrer, tous les livres photos, les tirages, etc. Prenez votre ordi ou votre tablette pour pouvoir justement accéder à votre site internet, des galeries en ligne, etc. etc. Préparez aussi une galerie en ligne toute nickel d'un mariage complet que vous allez pouvoir parcourir avec eux. Ça, c'est hyper intéressant. Voyez ? Donc, mais anticipez tout ça. Plus vous allez anticiper et préparer, mieux le jour J, ça va se passer. Au-delà de ça, vous allez aussi, à mon sens, ça peut être bien de vous faire une trame de l'entretien. Comment je veux démarrer, comment je veux que ça se passe dans son corps, dans le corps de l'entretien, puis comment je veux clôturer. Pardon. Réfléchissez à ça. Donc forcément, l'issue et la clôture de l'entretien, quand on se dit dès le début, moi je veux absolument qu'il puisse se positionner à la fin, la clôture ne sera pas la même que si tu n'as pas envie que les gens se positionnent. Voilà. Donc, mais ça c'est à toi de voir, questionne-toi. Donc, une trame de l'entretien, ça peut être, par exemple, dans un premier temps, je vais raconter un peu mon histoire, raconter un petit peu ma vie, entre guillemets, mais ce que j'ai envie de raconter, ce qui est important pour moi de raconter. Donc je raconte, comment j'en suis arrivée à la photo, machin, je donne un exemple, hein, je dis je, mais c'est pas moi. Vous parlez un petit peu, vous expliquez ce que vous avez envie. C'est pas la peine de donner un CV non plus, parce que ça peut être embêtant, hein, il faut le dire. Mais parlez de tout. Ensuite, c'est peut-être à eux de vous raconter leur histoire, etc. Comment ils se sont rencontrés, par exemple, mais aussi plus globalement, quelles sont leurs passions, ce qu'ils font bien évidemment dans la vie, leur famille, s'ils ont des enfants, des frères et sœurs, leur histoire de vie, s'ils ont leurs parents, machin, vous posez toutes les questions que vous avez envie de poser, mais qui vont se faire totalement naturellement. Mais ayez un petit peu une trame, sachez aussi comment vous allez clôturer ce fameux entretien. Il faut que vous ayez en tête que c'est à vous, en tant que professionnel, de diriger cet entretien. Donc, par conséquent, c'est vous qui devez l'introduire et puis c'est vous qui devez faire l'outro, donc la conclusion. Ça, ayez ça en tête, c'est vraiment très très important. Ce premier rendez-vous, il est fait vraiment pour faire
connaissance et savoir si on est à même de travailler ensemble, de partager un moment de vie. Donc, à toi de poser toutes les questions qui te sont essentielles. Alors, les questions qui te sont essentielles ne sont pas forcément les miennes. Donc, moi, je peux te donner quelques exemples, mais chaque photographe est différent. Il y a des photographes qui vont avoir besoin d'aller plus dans la psychologie du client, à bien comprendre comment il fonctionne psychologiquement, parce que derrière, ils veulent un résultat visuel qui soit en raccord avec tout ça. Par exemple, si tu vas dans une maison, enfin tu rencontres tes mariés dans leur maison, ils ont un intérieur hyper épuré, où tu vois que la matière est importante pour eux, il y a différents types de matières, des matières brutes, des matières vivantes, donc brutes, je pensais à du béton brut, du bois, etc. Tu te dis, eux, ils aiment les choses très épurées, etc. Donc peut-être que dans mon rendu d'image, je pourrais faire ceci, cela, blablabla. Je sais pas, je dis, alors là, je pars vraiment en cacahuète. Et puis, il faut que je termine parce que ça fait déjà 11 minutes. Donc, pose plein de questions, le nombre d'invités, les lieux de cérémonie bien évidemment, leur confession, hein, si ce sont des gens qui pratiquent une religion, le lieu du cocktail, du repas, où vont se faire les préparatifs et avec qui, savoir quelles sont les personnes essentielles à leur vie, ça c'est aussi très intéressant. En bref, tu l'auras compris, l'idée c'est de poser, et je le redis, les questions qui te sont essentielles. Voilà. J'espère avoir pu t'aider et que le prochain rendez-vous que tu feras avec tes mariés, même si c'est pas le premier, peut-être que tu vas mettre en place des nouvelles choses. N'hésite pas à me le dire en commentaire d'ailleurs, à me dire tiens, j'ai utilisé ou je vais utiliser tel truc. C'est hyper intéressant. Et puis, comme d'habitude, en commentaire, n'hésite pas à partager ta propre expérience. Le but c'est de partager tous ensemble. Alors merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout, c'est très gentil. C'est le moment, si tu ne l'as pas déjà fait, de t'abonner et de liker ce nouveau podcast. Je te souhaite un très bon dimanche et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!